Alors, ce que je vais vous faire là maintenant, je vais vous faire une vidéo sur le montage de ceci. C'est une, j'appelle ça une armoire à 4 tiroirs. Voilà. En cartonnage. Tout en carton. Construction complète. Voilà. Et la fabrication des tiroirs pour ranger les petites bébés. Voilà. Donc, là maintenant, vous allez avoir la vidéo pour le découpage et le montage de carton. La deuxième vidéo, ce sera pour la fabrication des tiroirs et des fenêtres devant. Et ensuite, l'habillage de tout ça. En papier et la décoration. Voilà. Donc, il y aura plusieurs vidéos. Je ne sais pas combien encore, mais il y aura plusieurs vidéos. Voilà. Alors, bon visionnage. Alors, là, je découpe directement à la machine. C'est une machine à chantourner que j'ai. Cette machine me permet de découper plus facilement mes découpes en carton plutôt que de prendre le cutter. Voilà. Donc là, je découpe le fond de ma petite armoire. Je vais me servir de fond. Donc là, j'ai la largeur de mon carton. Le bras de ma machine ne fait que 30 cm, donc le carton étant plus grand, je suis obligée de le couper en 2 fois. C'est pour ça que je vais arrêter la machine et je vais reprendre dans l'autre sens. Là, ce que je règle sur le côté, j'avais réglé la mesure de façon à rester droit. Voilà. Et là, je retourne pour, une fois que le carton sera coupé, pour couper l'autre côté. Je suis obligée de le faire en 2 fois. Alors je l'arrête, je retire mon carton sans casser la lame et je reprends dans l'autre sens. Pour finir de couper la hauteur. Voilà. Ensuite, j'ai un autre carton qui est plus fin, donc je vais régler la hauteur de ma lame. Bon là, je vais découper les séparations entre chaque tiroir. Alors, comme j'ai un petit bout qui me gêne, je l'enlève. Et je vais faire découper les 4 séparations pour faire il y a le haut, le bas et les 2 séparations du milieu pour ranger mes 4 tiroirs. Voilà. Je fais toutes mes découpes de carton avec cette machine. Un autre bout de 12. 12 sur 12, combien j'ai là? 9. Là,
ranger. Là. Là, j'ai besoin de ma spatule. Hop. Je mouille ça aussi. Pousse-toi. Non, pas besoin de remettre dans l'eau. Et je viens coller ça ici. Oh, j'ai encore été de travers. Voilà. Ça, je le coupe. Alors, je vais attraper un petit. Voilà. Voilà, là-bas aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, je vais y mettre ma cale là. Je mets de l'eau là-dessus. Alors, j'ai voulu me mettre là pour que vous puissiez y voir suffisamment pour le montage, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que j'aurai toujours le bras devant.
Alors ça, il faut que ça vienne. Alors maintenant, avec mon papier pré-encollé que je mouille pour pouvoir activer la colle, je colle mes côtés. Déjà, ça c'est le côté d'un tiroir. J'ai mis le fond, maintenant je colle un côté. Après, je vais coller le deuxième côté. Alors, il faut coller à l'extérieur et à l'intérieur. Je mets ma petite bande aussi en bas. Alors, intérieur et extérieur, il faut en mettre partout. Et maintenant, je vais coller le deuxième côté. La petite bande qui va de en bas à l'extérieur. Et maintenant, les bandes qui sont à l'intérieur. Et maintenant, je vais coller, alors j'enlève le surplus de papier parce que ça va me gêner. Et maintenant, je prends la deuxième étagère, voilà, que je vais venir coller contre. Alors, je mouille mon papier, je le pose dessus, je le découpe et je vais la coller à l'intérieur. Alors là, vous voyez plus mon bras que ce que je fais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, je vais mettre la bande extérieure, voilà, hop, pour que ça tienne collé. Maintenant, il faut coller les côtés. Voilà, je reprends mon collage. Et là, il faut que ce soit bien droit. Et le surplus, on le coupe. Quoique là, ça ne me gêne pas. Je le laisse sécher comme ça. Voilà. Un autre morceau. Finalement, je vais rester debout. Si je bouge pas trop, ça devrait aller. Alors, en définitive, j'ai décidé, j'en fais 3 comme ça, avec cette longueur-là. Et puis celui du dessus, il sera plus haut. Comme j'ai des chutes, on fera celui l'autre plus haut. Voilà. Pareil pour l'intérieur, je le plie en deux. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans le sens de mes largeurs de tiroir. Je ne les ai pas collés dans le bon sens. Et je me suis trompée aussi pour couper mes étagères. Donc ce que je vais faire, je vais garder ça comme ça.
Et arrivé au bout, j'aurai un tiroir de plus, parce qu'au départ j'en voulais que 3. J'aurai un tiroir de plus qui sera un peu plus profond, c'est tout, un peu plus haut. Voilà. Et je continue dans ma lancée. Je fais mes 3 tiroirs comme ça, et ce qui me restera, ce sera pour un tiroir supplémentaire. Parce que, en définitive, ils auraient dû être dans l'autre sens, les tiroirs. Mais mes étagères, je les ai faites trop larges. J'ai pris des étagères de 12 cm au lieu de 7. Voilà. Donc la mesure de 7, qui est la hauteur des tiroirs actuels, sera dans l'autre sens. C'est pas grave. Ils seront un peu profonds. On se débrouillera avec. Quitte à faire des casiers dedans après s'il le faut. Voilà. Alors là, je continue le montage. Petit à petit. Il n'y a que la dernière étagère que je ne poserai pas parce qu'il faut y mettre, il faut percer les pieds. Alors, sur la planche qui vient ici, à 2 cm ici, 2 cm là, sur les 4 coins, j'ai tracé des croix pour faire des trous, pour mettre les pieds. Et je vais faire mes trous. Parce qu'il vaut mieux faire les trous avant de le fixer. Vous serez moins embêté. Comment dire, l'outil qui perce, il est émoussé dans un coin et ne me perce pas les trous correctement. Non, enfin, c'est pas gênant. Chaque fois, j'ai une petite carotte dessous. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir le fixer. Et le fixer ici. Il est mal positionné, celui de dedans. Voilà, c'est pas normal qu'il se rabatte. Le temps que je colle les côtés. Oui, et puis là, ça n'a pas tenu non plus.
Donc là, j'ai trempé un petit peu trop, mais tant pis. C'est fait. Voilà. Et voilà. Et voilà le meuble. Alors il sera comme ça. Voilà. Celui du bas est plus gros. Donc maintenant je vais faire les tiroirs qui vont dedans. Et tout ça se coupe avec le cutter. Une fois sec, ça se coupe très bien. Je vais me couper les doigts. Bon ben voilà l'ossature. Moi ce que j'appelle l'ossature c'est ça. Maintenant il faut faire les tiroirs. Alors le petit meuble il va être aussi grand que ça. Pour ranger les petites bébelles. Voilà.